retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe Floor. Alors aujourd'hui, je vais faire ce joli petit portrait de cette Parisienne. J'ai eu j'ai eu beaucoup de coups de cœur sur cette collection, je crois que je vais le dire à chaque vidéo, mais ce joli coucou, ce joli médaillon, et j'avais envie en fait de lui mettre une photo à l'intérieur. Donc j'ai cherché parmi les tampons de la collection Victoria Street quel motif de personnage en fait je pouvais mettre dedans. Alors on peut en mettre plein, vous allez voir, ça laisse plein de possibilités. Moi j'ai choisi d'y mettre la petite Parisienne et d'associer du coup ces deux tampons. Alors, vous avez vu mon tamponnage, en fait je l'ai tamponné en 3 fois. Il y a le premier tamponnage qui sera sur mon fond de carte. Alors j'ai choisi une petite forme un peu différente. Je suis restée dans le côté ovale en fait du médaillon. Donc j'ai choisi un die voilà, dans la même forme et ça me fera comme un petit cadre à la fin. Vous verrez un cadre comme s'il était accroché en fait sur un mur tapissé, vous allez voir. Donc le premier tamponnage ici, je suis en train de mettre en couleur très simplement en travaillant en fait tout le contour avec la couleur Isaro vert scintillant qui est un petit gris avec quelques des paillettes vertes en fait, enfin très irisées, très fines vertes, mais c'est très subtil, hein, c'est plus gris que vert, hein, vraiment. Faut pas s'attendre non plus à un vert trop prononcé. Et en fait, je veux quelque chose de tout doux. Donc je passe plutôt pas mal d'eau en fait tout autour du médaillon. J'essaye voilà, d'être assez précise en changeant un petit peu la taille du pinceau que j'utilise pour être au plus près des motifs et pas trop déborder dedans. Et ensuite, donc ça avec un mélange plutôt, de l'eau au début sur la partie extérieure et ensuite avec un mélange plutôt dilué et plus je me rapproche en fait du médaillon et plus j'utilise un mélange beaucoup moins dilué pour travailler les contrastes. Mais je ne suis pas non plus avec le vert scintillant pur parce que je veux pas quelque chose, encore une fois, de trop marqué. Donc ça, c'est pour mon travail de fond. Ensuite, j'ai retamponné le médaillon pour avoir juste la partie médaillon. J'ai tamponné à l'intérieur, sans utiliser de cache ou quoi que ce soit, le motif de la jeune fille. Donc c'est un motif de clear, donc on voit très bien où on tamponne et c'est assez facile ici de s'y retrouver. Et puis ensuite, je voulais vraiment avoir un effet 3D en fait avec vraiment le tour du médaillon par-dessus. Et donc là, je l'ai tamponné une 3e fois et je vais venir en fait le travailler séparément et le recoller par-dessus. Si j'avais pas utilisé ça, il aurait fallu que j'utilise la technique du cache pour à la forme du médaillon pour tamponner mon médaillon, mettre le cache du médaillon par-dessus et ensuite sur le contour et ensuite mettre le tamponnage de ma petite jeune fille à l'intérieur pour éviter en fait d'avoir le buste de la jeune fille qui vienne en fait sur le motif du médaillon. J'espère que je suis claire quand je vous dis ça. Là, je contourne le problème en fait pour être plus brève et succincte. Je contourne le problème, je m'encombre pas de la technique du cache et je vais faire un autre tamponnage que je vais coller par-dessus. Du coup, j'ai un effet 3D qui va se créer comme ça. La petite jeune fille, je la travaille là encore plutôt simplement. En couleur peau, j'ai toujours... alors, j'ai dû prendre ma palette Sennelier parce que j'ai l'habitude de le travailler, quoique j'ai un doute en voyant les couleurs là. C'est pas dit. Je pense que je suis partie quand même avec le magenta très dilué et avec un petit peu de jaune clair Isaro. Donc en fait, je me fais toujours un mélange comme ça pour la peau. Enfin, vous avez vu, c'est toujours pareil. Hein. C'est la peau, de toute façon, j'ai rien inventé. Hein. C'est du rose et du jaune. Et ensuite, c'est quel rose on prend, quel jaune on prend, et quelle quantité de rose, quelle quantité de jaune, et ensuite quel niveau de dilution. Donc moi, je me fais toujours, j'ai l'habitude maintenant, je prends un peu de rose, un peu de jaune, je charge pas trop ni en rose ni en jaune, et ensuite j'ajuste. Ça sert à rien d'avoir une trop grande quantité non plus, puisque de toute façon, à la fin, on va venir diluer. Et voilà. Donc après, c'est une couleur que je vais utiliser après. Donc je vais m'en servir, même si j'en ai un petit peu trop. Mais voilà, on peut toujours se servir d'un fond de mélange aquarelle pour refaire une couleur derrière. Donc ça, c'est pour la couleur peau, et plutôt dilué pour quelque chose d'assez transparent. Pour le chapeau, je voulais une teinte d'orange en fait. Je voulais une teinte de rose qui tire vers le orange. Donc là, en fait, j'ai fait un mélange de magenta avec du jaune clair
Isaro et j'ai ajouté aussi un petit peu de rouge de Pyrrole. Et comme c'était un peu trop flashy pour moi, j'ai désaturé avec un petit peu de sépia pour avoir ce orange qui ressemble un petit peu à l'orange de Chine de chez Sennelier, mais en version il y a un peu plus de rouge dans le mélange que j'ai fait. Et puis la petite marinière, je l'ai faite avec le bleu de Prusse tout simplement, plus ou moins dilué pour créer les ombres. J'ai travaillé le contour du médaillon avec euh, une encre, pas une encre, une aquarelle dorée de chez Sparks. Vous pouvez prendre les Gansai Tambi si vous voulez, elles sont très opaques. Elles auront, voilà, elles ont le même effet. Alors, elles sont différentes, mais vous avez le côté opaque. Et puis, par contre, dans les couleurs Isaro, j'ai la poussière d'étoile qui est un jaune avec de la poussière d'or en fait dedans, de la poussière dorée. C'est pas vraiment un doré, c'est-à-dire qu'il y a une légère transparence quand même, et il est plutôt doux. Donc si vous voulez vraiment l'effet doré scintillant, voilà, c'est pas. Alors il y en a un autre qui existe chez Isaro que je n'ai pas moi, mais, euh, mais voilà. Donc ça c'est pour le tour du médaillon. Et ensuite j'ai détouré l'intérieur et je l'ai recollé par dessus. Et là je suis en train de travailler les détails en fait des fleurs hein, tout autour. Donc pour les roses, on est dans le même esprit que les mélanges que je vous ai expliqués juste avant, que ce soit pour le béret, un peu pour la couleur peau, c'est une couleur que je réutilise aussi un petit peu dans les pêches en fait pour travailler la fleur. Et puis pour les feuilles, je suis avec un... Alors j'aurais pu prendre le vert scintillant et puis lui rajouter un petit peu de vert aussi dedans ou un petit peu de jaune. Mais je suis plutôt partie, il me semble, avec le vert Nordman et que j'ai un petit peu désaturé pour me faire un petit peu comme un vert un peu eucalyptus, parce qu'il était un petit peu trop vert pour ce que je voulais faire. Et puis ça jurait un petit peu trop avec le fond qui est aussi un peu, qui a des reflets un petit peu verts. Mais après, bon, c'est tout un mélange, hein. Enfin, juste c'est le cas de le dire d'ailleurs. C'est tout un mélange c'est assez subtil tout ça et c'est encore une fois assez personnel, hein. Donc, moi, je vous explique juste un petit peu ma vision des choses et mon ressenti. Donc j'ai travaillé les feuilles comme ça. Et puis là, vous voyez, je viens recoller mon petit médaillon sur la carte à son emplacement. Et j'ai dû travailler le tour du médaillon avec un crayon noir, enfin un feutre noir, pour travailler la tranche de ma découpe. Et là, je m'attaque à mon fond de carte. Donc, j'ai repris en fait un papier aquarelle qui me sert pour faire mes fonds de carte, qui est pas très épais, voilà, pas une grande qualité, mais qui suffit bien. Et puis qui est un papier aquarelle aussi, donc on a des effets aquarelle dessus. Et c'est le papier, c'est le numéro 3, je crois, dans la gamme des papiers de chez Gerstacker. C'est la marque du géant des beaux-arts. C'est le papier aquarelle en fait. Il n'est pas épais, il fait 200 grammes. Et moi, c'est le papier que j'utilise quand je fais des fonds de cartes avec le papier, avec mes aquarelles. Donc voilà, donc ça me permet d'avoir... Alors j'ai fait toute la surface de ma découpe, mais en fait, on voit que le contour. Hein, mais bon, voilà, moi, voilà, j'ai travaillé l'effet comme ça. Et j'ai rajouté un pochoir qui vient aussi de la collection Victoria Street. C'est le pochoir en fait qui fait comme une petite grille en fer forgé avec des cœurs. Enfin, ça me fait penser à ça. Donc là, je l'ai utilisé avec une encre Distress Ink que vous voyez sur ma table. C'est la Weathered Wood, qui est un petit gris bleuté que j'aime beaucoup. Et puis, j'étais en train de chercher comment... je voulais pas laisser ma carte ovale comme ça parce que bon, c'est pas très pratique pour les poser. Enfin, j'aurais pu trouver un système, mais voilà. Donc je me suis dit, il faut que je la colle sur une carte plus rectangulaire ou carrée, ou peu importe. Et enfin, avec des bords plutôt droits, pardon, pour que je puisse la poser. Et en fait, je voulais coller tout simplement ça sur un papier blanc. Et je trouvais ça, du coup, ça faisait tout fade en fait. Ça ressortait pas. Donc je dis, c'est soit je mets rien du tout, je laisse comme si c'était un cadre que je pourrais mettre au mur par exemple. Euh, En plus, le die que j'ai utilisé, je sais plus quelle marque ça, il est tout festonné en fait. Ça donne des petites stries tout autour là.
Et puis en fait, après, je me suis dit, ben non, je vais chercher dans les papiers imprimés de la collection s'il y a un papier comme ça qui me tape dans l'œil et avec lequel je pourrais associer mon médaillon sans que ça annule aussi, sans que ce soit trop chargé. Que le but, c'est pas d'annuler l'effet en fait du travail d'aquarelle, parce que c'est ce que je veux mettre en valeur finalement en cherchant un fond de carte. Donc voilà, ce petit papier convenait très très bien. Et puis du coup, ça me faisait penser vraiment à un fond de tapisserie, en fait, un mur qui serait tapissé et sur lequel on aurait accroché comme ça un cadre. Le mot souvenir vient, alors c'est que des produits encore de la collection Victoria Street ici. Donc le mot souvenir, c'est la même chose. C'est une planche de tampon avec une partie haute que des mots. Et la partie basse, ce sont des coins principalement. Vous n'avez pas que des coins, mais des coins pour mettre pour travailler les coins de vos pages, justement. Voilà. J'avais rajouté des petites gouttes de Posca noir aussi pour travailler un petit peu de contraste. Et puis voilà, et j'ai maté mon papier imprimé sur un fond de carte aquarelle pour refaire ressortir encore un petit peu l'ensemble. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je pense que oui, là vous allez voir après un petit peu plus près, voilà les photos. J'ai pas travaillé l'effet miroir, enfin vitre en fait sur le médaillon. J'aurais pu en rajoutant un petit peu de crayon, alors pas forcément du crayon gel blanc, peut-être plus, c'est ce que j'ai fait beaucoup pour travailler mes bulles cet été et pour travailler aussi les effets sur la mer quand je travaillais avec la collection de cet été, avec une petite craie blanche en fait, un petit carré à esquisse blanc pour travailler un petit peu l'effet reflet. Alors pas sur le visage, hein, j'aurais créé les reflets plutôt en bas, voilà, ou en haut, peu importe. Mais voilà, je ne l'ai pas fait, mais ça peut très bien se faire. Voilà, écoutez, je vous laisse avec les dernières photos. J'espère que ça vous aura plu, ce petit médaillon cadre sur tapisserie, on va l'appeler comme ça. Et puis, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.